En Terre Sainte, la vieille ville de Jérusalem et ses remparts. La vieille ville de Jérusalem a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1981 et l'année suivante sur celle du patrimoine mondial en péril. La ville, protégée par ses murs, fait à peine 1 km² et 3 religions sont pratiquées dans des quartiers bien distincts. Ce chemin est la Via Dolorosa sur laquelle Jésus porta sa croix. On dit qu'il a posé sa main sur ce mur. L'église du Saint-Sépulcre se trouve sur la colline du Golgotha. D'après les chrétiens, Jésus est mort crucifié au sommet de ces escaliers. On peut voir ici 2 autels représentant 2 courants de la foi chrétienne, la religion catholique romaine et la religion orthodoxe grecque. Tous les matins, les portes de l'église s'ouvrent selon un rituel précis. C'est un musulman qui en fait ouvre les serrures de l'église chrétienne. Quand le roi musulman Saladin récupéra la ville de Jérusalem après les croisades, il consentit à préserver l'église à condition que les clés soient remises aux musulmans. La tradition dure depuis 800 ans. Voici le quartier musulman. Le rocher sacré est l'endroit à partir duquel Mohammed, le fondateur de l'islam, est monté aux cieux et où il a reçu la révélation d'Allah. La colline sur laquelle est située la coupole du rocher est un endroit sacré pour le judaïsme. Pour les juifs du monde entier, Jérusalem est la mère patrie éternelle. Le spectacle des juifs qui déplorent la perte de leur patrie en priant devant le mur a donné son nom à ce lieu, le mur des lamentations. La ville a une histoire complexe avec ses 3 religions qui revendiquent chacune la propriété de ces lieux saints et qui pourtant vivent ensemble dans la même cité. Jérusalem, ville classée au patrimoine mondial en péril, est un symbole pour le monde entier.